Bonsoir Yannick Letranchant. Bonsoir Philippe Vandel. Vous êtes directeur de l'information de France Télévisions, patron des rédactions de France 2 et de France 3. Vous supervisez également des émissions comme Envoyé spécial, l'émission politique ou la chaîne France Info sur le canal 27. Alors je vais commencer par l'actualité immédiate. Comme nous sommes samedi, c'est ce que les Gilets jaunes appellent un acte. C'est l'acte 12 aujourd'hui. Et cette semaine, le président Macron, vous le savez, a reçu des journalistes. Il leur a parlé en off. Il a notamment critiqué les médias et leur traitement de cette crise des Gilets jaunes et l'emballement suscité. Je cite le président, il y a une forme de légitimation accélérée de ce qu'a été ce mouvement qui est un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous prenez votre part? Est-ce qu'on a légitimé des gens qui sortaient, pardon de dire les choses crûment, parfois de nulle part? Non, je pense pas. Alors, c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à un phénomène, notamment au début, qui était diffus, qui était confus, qui était protéiforme. Il n'y avait pas de leader, donc on a essayé, tous, je crois, et en tout cas nous, à France Télévisions et sur France Info, aussi bien sur le numérique qu'à la télévision sur le canal 27, de savoir qui étaient ces personnes, d'où ils venaient, quels étaient leurs profils. Donc, c'est normal que la presse soit interrogée en France, qu'elle soit questionnée. Mais moi, je pense que, notamment, sur notre chaîne info de groupe public, sur France Info, on a essayé de donner la parole à tous. Et surtout, on a essayé de faire très attention à la proportion qu'on donnait à la couverture de ces manifestations. Ça, c'est pour la chaîne France Info et dans les grands journaux de la 2 et de la 3. On a fait la même chose, on a essayé d'être dans le... Parfois, je vais vous faire le reproche qu'on entendait, c'était la parole d'un gilet jaune contre la parole d'un ministre. Et le gilet jaune, pardon, ne représente parfois que lui-même. Non, mais en même temps, c'était un phénomène qui était réel. Il se passait aussi quelque chose en France. Il se passe aussi quelque chose donc en France. Les personnes qui étaient sur les ronds-points, c'était pas n'importe qui. C'était des Français qui cherchaient un moyen de s'exprimer. Donc c'était normal aussi qu'on leur donne la parole, et on l'a fait. Mais c'était aussi notre rôle de décrypter, de donner à comprendre, parce que je pense que en tant que service public, on a ce petit supplément à avoir. C'est un supplément d'utilité publique, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans nos émissions, dans nos rendez-vous d'information.